Bonjour et bienvenue dans le studio. Alors tout d'abord une bonne année 2023 et surtout une très bonne santé parce que bon, comme moi vous êtes sans doute plus très jeune, donc voilà. Cette semaine on se retrouve devant l'Amiga 500 que j'avais sorti brièvement pour tester l'écran Philips avec l'Amiga 2000. Mais c'est pas tant pour lui que j'ai sorti ce matériel, c'est parce qu'on m'a offert il y a quelques mois ce 1083 stéréo, cet écran qui est en panne. Donc mon objectif aujourd'hui, ça va être de réparer cet écran. J'ai une bonne idée de ce qu'il peut avoir, donc normalement je devrais avoir les pièces et je devrais être capable de le réparer. Donc, eh bien, on va s'approcher de ce 1083 et on va le démonter et regarder un petit peu ce qu'il a. Et puis, on va tenter de le faire remarcher. Donc, eh bien, sans plus tarder, approchons-nous de cet écran. Voilà, j'ai fait un peu de place pour se concentrer sur l'écran. Mais ce 1083, malgré qu'il soit en panne, j'en suis quand même content. Parce que, comme vous voyez, la trappe devant n'est pas cassée. Et il est en bon état, bon mais il est très sale, hein, il va falloir que je le nettoie, mais j'en profiterai qu'il soit démonté. Et sinon il est pas abîmé, il est vraiment en bon état, bon, mis à part toute la saleté qu'il peut avoir. Par contre, il a le problème des 1083, 1084, 1085, le bouton est cassé. Donc, j'en ai pas pour les remplacer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter, puis je vais regarder si je peux y faire quelque chose. Mais c'est pas le principal problème de cet écran. Cet écran, m'a-t-on dit, il a crépité et fumé très méchamment. Donc, je vais enlever les vis, faire sauter le capot, et on va découvrir l'intérieur. Le voici un peu plus démonté. Bon, il va falloir que je débranche quelques fils pour pouvoir libérer le capot parce qu'il y a les haut-parleurs dedans. Et d'où je le regarde, j'ai déjà un bel aperçu sur la panne de cet écran. Mais je vais le démonter davantage pour vous le montrer plus facilement. Et il n'est pas tout propre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais aussi enlever la trappe avant pour éviter de la casser en manipulant l'écran sur le tube. Donc, il n'y a aucun risque à enlever la tétine. Hein. Cet écran n'a pas été démarré depuis plus d'1 an, donc on peut tirer dessus et l'enlever. Malgré tout, je ne vais pas laisser... je ne vais pas vous le laisser en image. Démonter un écran, il faut faire très attention à la charge qu'il peut y avoir dans le tube. Donc ça se fait en toute sécurité. Moi, je fais ça avec une résistance qui est en méga ohm et de plusieurs watts que je mets à la terre pour aller décharger le tube. Voilà. Et c'est un appareil artisanal que je ne vais pas vous montrer. Donc je démonte la carte mère et je vous retrouve après. Voilà, la carte de l'écran est sortie. Elle est toujours pas plus propre que tout à l'heure, mais au moins je vais pouvoir vous montrer ce qu'elle a. Alors, si je m'approche un petit peu. Voilà. Vous devriez pouvoir voir ici, sur ce qu'on appelle le flyback transformer, ou autrement dit la THT, donc la très haute tension sur un écran, qu'il y a du caramel ici. Il y a du caramel, il y a tout simplement un trou dedans. Donc ce qui s'est passé sur cet écran, c'est que il a crépité parce que il y a un trou qui s'est formé dans le flyback. Et il a commencé à s'échapper un petit peu de l'isolant qui est à l'intérieur par le trou qui s'est mis à fumer. Et forcément, le flyback a cessé de fonctionner à ce moment-là. Donc voilà, la panne est relativement simple sur cet écran. Il faut changer le flyback. J'avais un petit peu prévu le coup. Et donc j'en ai un d'avance que j'ai commandé à partir du moment où j'ai reçu cet écran, en vérifiant bien les références de celui qui est sur l'écran. Et voilà,
Voilà, un flyback entièrement neuf, donc il devrait normalement, j'espère, monter proprement à la même place. La difficulté qu'il va y avoir, c'est qu'il va falloir aller raccorder ces fils sur le neck, hein, parce que ils vont bien, ici ils sont gris et noirs, ils vont bien ici sur le neck, donc il va falloir que je démonte ce fil, il doit s'enlever pour le remplacer, et que je ressoude ça sur la carte mère. Mais je vais déjà commencer par enlever celui-là, et inspecter la carte mère, et regarder aussi si ce qu'on appelle le BU, le transistor de puissance en fait qui régule la tension autour de la haute tension. Je sais même pas où il est, mais il doit être sur un radiateur quelque part, il doit être là, s'il est en bon état. Voilà, et je le changerai le cas échéant. Donc, eh bien, je vais dessouder ça, et je vous retrouve après. Voilà, il m'en a fait un peu voir, mais il est dessoudé. Et la difficulté, ça a été d'enlever ce fil noir du neck ici. En fait, j'ai découvert que faut le tourner, en fait, faut le dévisser. Donc, j'ai été obligé de dessouder la plaque métallique de derrière le neck pour pouvoir venir dessouder le fil qui va là. Voilà, le fil gris. Et après, ben, une fois que j'ai été libre, j'ai pu tourner et puis démonter ce fil noir. Donc voilà, donc le fil noir sera le fil noir qui est là-bas, donc c'est celui qui va là. Et celui qui va tout en bas, le gris, se soude sur la carte mère du neck. Donc voilà, une chose de faite. Et ben, d'ailleurs, on voit d'autant mieux son problème. Voilà, c'est encore plus clair comme ça. Donc, eh bien... je pense, nettoyer cette carte déjà, et ensuite on contrôlera le BU avant de ressouder le nouveau flyback. Et je vais aussi démonter le tube de sur le plastique, enlever les haut-parleurs de la partie inférieure et faire un grand nettoyage, histoire de le remettre propre. Donc, je vous retrouve quand j'ai un peu plus de pièces propres. Et voilà un grand nettoyage de fait. Et j'en ai profité aussi pour dessouder cet interrupteur et enlever les plastiques qu'il me reste donc à nettoyer ces deux-ci. À enlever la petite plaque métallique qui était autour de l'interrupteur. Et je regardais un petit peu comment le démonter. Mais ça s'avère pas facile. Je pense que je vais être obligé de prendre le Dremel et de percer à l'endroit où c'est scellé ici pour voir à l'intérieur. Parce que bien sûr, il ne tient plus du tout allumé. C'est tout le temps le symptôme de ces interrupteurs-là. Voilà, donc bon, j'ai pas envie de l'utiliser avec des cure-dents comme toujours. Donc je vais essayer de réparer l'interrupteur. Voilà, la carte mère, j'ai passé un coup dessus. Me suis encore pas occupé du tube. Mais j'ai découvert encore une autre chose à faire dessus. C'est la sortie graphique. Voilà. Voilà. Donc il y a la prise qui est à ressouder, mais bien sûr, il y a ça dessous qui va m'empêcher de le faire. Donc encore une plaque métallique à venir dessouder, à l'enlever pour pouvoir accéder aux soudures de la DB9. Donc encore un peu de travail en perspective. Donc eh bien je vais continuer, moi je vais enlever la plaque métallique sous la carte mère et je vous retrouverai pour refaire la soudure de la DB9. Voilà, puis aussi en parallèle je vais nettoyer ce bouton qui est sale. Et je vais préparer cet interrupteur pour qu'on puisse l'ouvrir. Je vais nettoyer aussi le tube intérieur-extérieur. Et je vous retrouve pour la DB9. Nous y voici. Eh bien, cette plaque, elle ne fut pas simple à enlever, mais la voici enlevée. Voilà, et elle est soudée de tous les côtés. J'ai nettoyé tous les petits plots qui vont dans la carte mère. Et j'ai aussi profité pour nettoyer tous les trous aussi.
avec de la tresse. Donc voilà, intéressons-nous à cette DB9 branlante ici. On va la ressouder. Donc j'ai pris une petite panne pour ça, ça ne devrait pas poser de difficulté. Pas que je mette trop de soudure parce que sinon ça fait des blobs. Bon, c'est pas les plus jolies soudures que j'ai faites, mais elle ne bouge plus. Et c'est étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas de patte pour la tenir. C'est aussi pour ça. Ah si, elles sont dessoudées aussi. Il y a une patte là et une patte là. Voilà une de faite. Voilà qui devrait tenir cette fois. Ça ne se ressauvera pas. Voilà. Maintenant qu'on a ça de fait, eh bien, je crois que malheureusement, je vais avoir à ressouder cette plaque sur la carte mère. Parce que si elle est là, c'est qu'elle a sans doute une utilité. Mais je vais sans doute lui mettre un petit peu moins de soudure qu'elle en avait. Et on va continuer par là. En même temps, j'en ai profité pour creuser avec le Dremel cet interrupteur. Donc normalement, j'ai vu qu'il y avait des petits espaces pour l'ouvrir. Et ça vient. Voilà, maintenant on peut séparer le dessus du dessous. Et on va découvrir ensemble l'intérieur de cet interrupteur. Voilà. Si ça veut bien se démonter. Voilà. C'est pas si simple que ça à défaire. Voilà. Voilà, on a l'intérieur. Alors on va pouvoir s'intéresser au mécanisme qui est hors de son logement ici et qui, à mon avis, est mal placé. Donc, je vais changer de place. Moi, je vais mettre sous une loupe et je vais regarder ça de près. Et je vous retrouve une fois que j'ai trouvé la solution. J'ai passé du temps sur ce bouton et je ne suis pas arrivé à en faire quoi que ce soit. Il y a une toute petite pièce en plastique là-dedans, avec un petit ressort d'ailleurs. Mais la pièce en plastique, il y a des morceaux qui sont cassés. Elle est censée avoir un plot de chaque côté, elle n'en a plus. Donc c'est pas trop réparable et c'est franchement de la petite mécanique, hein, cet interrupteur. Donc eh bien j'ai regardé un petit peu en ligne et ces interrupteurs on les trouve à plus de 30 €. Franchement, j'ai pas envie de mettre 30 € dans un interrupteur, sachant qu'il y en a des beaucoup moins chers. Et j'ai regardé dans mon stock et j'ai trouvé celui-ci. Bon, j'ai coupé violemment les fils, mais je vais nettoyer ça. Et bon, bien sûr, il ne monte pas, hein, parce qu'il n'a pas du tout les pins au bon endroit. Il ne fait pas la bonne épaisseur, pas la bonne longueur. Mais donc, mais il devrait quand même aller, si on le met là, comme ça.
J'ai nettoyé le bouton. C'est le même genre de bout, donc le bouton va très bien dedans. Et donc j'ai planché un petit peu sur un modèle 3D. Un modèle 3D que voici. J'ai fait pas mal d'itérations sur ce modèle, hein. J'en ai imprimé quelques-uns qui n'allaient pas, jusqu'à ce que j'arrive au modèle final qui est celui-ci. Bon, c'est assez complexe en fait comme modèle 3D. Faut prendre en compte plein de petites choses. Genre, il faut faire une échancrure pour qu'il passe derrière ce composant-là. Mon interrupteur, il a des petites rainures, donc il faut les faire dans la pièce pour qu'il repose bien à plat. J'ai fait un trou ici pour passer un colson pour venir attacher l'interrupteur sur le support. Devant, je suis obligé de faire une échancrure parce qu'il y a le petit truc en ferraille ici qui sert à faire le clic, justement, à le retenir. Donc si je bloque ça, ça ne marche plus. Puis plein de petites choses. Bon, ça, c'est parce qu'il y a une plaque métallique devant, etc. Voilà, voilà. Et ces échancrures derrière, c'est parce qu'il faut quand même avoir la place de venir passer les fils qu'il faut souder dans les trous. Donc, normalement, je prends mon interrupteur, il va se clipser là et il ne bouge plus sur la pièce. J'ai deux petits trous dessous et je vais pouvoir le poser là et le visser avec des petites vis dessous en même temps que je mets l'interrupteur que j'ai nettoyé à sa place. Donc je vais déjà nettoyer tous ces fils qui dépassent et je vais visser l'interrupteur et je vous montre une fois qu'il est en place. Voilà, l'interrupteur est en place. Alors si je retourne ça, voilà, j'ai juste mis deux petites vis dans les emplacements où était soudé l'autre interrupteur et ça marche nickel. Il n'y a plus qu'à souder tous les fils. Je vais mettre un petit colson autour quand même, histoire de bien le tenir. Et après, je vais venir souder mes fils. Donc, j'ai déjà préparé mes fils que j'ai étamés. Il est dans le même sens que l'autre, c'est-à-dire que celui-là fait contact avec celui-là et celui-là avec celui-là. Donc, il n'y a plus qu'à aller souder le fil qui va juste passer par la petite fente de ma pièce et traverser la carte mère, voilà, le souder dessous, et ensuite venir le souder là, et etc. Voilà, et comme j'en parle quand j'ai fait les Gotek, je vais mettre des petits condensateurs entre les deux connexions systématiquement, une de chaque côté. Ça évite les arcs électriques dans l'interrupteur et donc ça améliore grandement sa durée de vie à l'interrupteur. Ça évite que les pièces brûlent dedans dû aux arcs électriques. Voilà, donc je vais moi souder tout ça et je vous reprends après. On va regarder si le BU est en bon état. Voilà, l'interrupteur est monté, j'ai mis des petites gaines, j'ai mis mon colson, j'ai mis mes condensateurs. Et voilà, un bouton qui marchera comme il faut. Bon, le BU, donc je confirme, il est bien là. Donc on va juste vérifier qu'il se porte bien. Donc pour ce faire, j'ai mon multimètre que je vais mettre en position diode. Voilà. Et normalement, on a à peu près 0,5 ici. C'est très bien. 0,5 là. On est bien. Et si je fais l'inverse, que je mets le rouge au milieu, normalement, j'ai pas de connexion. Voilà. Donc, lui, il est bon. Pas besoin de le changer. Donc il va maintenant qu'on a bien avancé, eh bien il va me rester à monter la nouvelle THT. Donc c'est pareil, c'est encore de la soudure à faire. Donc je vais le mettre en place et je vous retrouve après. Et voilà une bobine haute tension de remontée.
elle est toute soudée et j'ai profité pour commencer de rebrancher un petit peu le NEC. J'ai remis la plaque métallique mais je ne l'ai pas encore soudée. Et il me reste encore celle-ci à remettre sous la carte parce que je l'avais enlevée pour la DB. Et ensuite je vais pouvoir commencer de le remonter, à remettre le tube dans son plastique propre. Et bien après, ce sera le temps du grand test de cet écran. Bon, je progresse un petit peu sur le remontage de la machine et je vous retrouve à mi-parcours pour voir un peu à quoi ça ressemble. Le voilà tout rebranché avec sa THT neuve, son bouton Power 9, la DB qui a été ressoudée. Tout est propre, y compris le tube, je l'ai tout nettoyé. Et bien maintenant, c'est le grand saut. Il va falloir le brancher et le tester. Je vais le brancher sur un Amiga 500. Je vais le laisser ouvert sans son capot, sans ses haut-parleurs. Parce qu'il va falloir régler le focus et le screen. Donc la luminosité, la puissance de la THT. Et régler le focus pour avoir une image nette sur l'écran. Mais pour ça, il faudrait déjà qu'il s'allume, qu'il fonctionne, qu'il ne me saute pas à la figure. Mais bon, il n'y a pas de raison qu'il saute à la figure. Le tube, il est impeccable. Il n'y a pas du tout la moindre trace de fêlure ni quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de souci. Sur la carte mère, j'ai rien vu de particulier. Pas de condensateur abîmé. Donc, de toute façon, il est tombé en panne parce que la THT a lâché. Et il n'y a pas de raison qu'il ne redémarre pas. Donc, on va le brancher et on va allumer tout ça. Voilà, l'Amiga est branché sur l'écran. Bon, l'écran qui n'est pas tout monté, j'ai laissé le capot à côté parce que je pense que je vais avoir besoin d'intervenir. Et il est temps, je pense, de l'essayer. Donc, je l'ai branché sur l'Amiga 500. Donc, démarrons cet écran. Bon, déjà mon bouton marche nickel. Et on a une image, ça c'est cool. Bon, par contre, elle est très délavée. Et parce qu'on reçoit les flybacks, quand elle était achetée, elles ne sont pas réglées quand on les reçoit. Donc il faut les régler. La THT, donc on voit les lignes de raster sur l'écran, c'est que le screen est trop haut, donc il faut régler ce potentiomètre là. Le souci c'est que la THT elle est là-bas et que elle est tournée, les potentiomètres sont tournés vers l'intérieur de l'écran. Donc il me fallait une solution sans mettre les mains dans l'écran. Donc j'ai dessiné un petit modèle 3D, puis je me suis fait un tournevis en plastique qui me permet d'avoir une grande dimension et ça va me permettre d'aller modifier ce potentiomètre. Donc je vais essayer de régler le screen. Non, on voit encore les rasters. Voilà, mais la luminosité de l'écran est basse. Maintenant, je pense que je peux la monter. Bon, le truc, c'est que je suis un peu en noir et blanc. Je me demande s'il n'y a pas un petit bouton derrière à basculer. Ah, voilà la couleur. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de focus? Je pense qu'on est pas mal en termes de focus.
Je vais essayer de tourner un petit peu l'interrupteur du dessus pour voir ce que ça donne. Voilà, là je pense qu'on est bien. Il est net. Bon, eh ben, on va essayer de maintenant démarrer quelque chose pour voir si on a un affichage net. Mais ce que je vais faire avant, maintenant qu'il est réglé, c'est que je vais lui remettre son capot arrière et on va pouvoir voir si le son fonctionne. Donc je vous retrouve dès qu'il est remonté. Et voilà un beau 1083S remis en état. Voilà, je vais le rebrancher après un Amiga 500 et on va pouvoir voir ce que ça donne en jeu. Et voilà un 1083 qui est en parfait état maintenant, tout restauré, le son marche, tout marche. Voilà, et bien ce sera tout pour cette semaine. Moi j'ai gagné un écran qui est, ma foi, je trouve de bonne qualité. Donc je vous dis, moi, portez-vous bien et à une prochaine.